Le marché des crypto-monnaies peut actuellement rendre quelqu'un fou. Alors, vous allez excuser la qualité du son. Je suis en déplacement et j'ai oublié mon micro. Vraiment désolé. Mais j'étais obligé toujours de vous faire, n'est-ce pas, des vidéos pour vous tenir informé de l'actualité crypto, pour vous tenir informé de différents moves. Parce que vous savez que l'écosystème ne m'attend pas, ne nous attend pas. Ok? Il faut toujours être à l'affût de l'information. Il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe et surtout update sa stratégie. Parce que si le marché change, c'est normal que votre stratégie change également sur certains points. Donc, je me suis senti obligé de vous faire la vidéo. Malgré que j'ai oublié mon micro, donc je suis obligé de me débrouiller avec le micro de la machine. Vous allez supporter cette vidéo aussi. Des vidéos qui n'ont pas un son tellement bien, ok? Donc, vous allez vraiment supporter. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement avec le marché. Bitcoin qui était de 65 000 $, on a touché les 50 000 $. Ça a l'air de rien, mais c'est une perte énorme. On a même oublié l'époque où le Bitcoin touchait les 70 000 $ et on a l'impression qu'on ne va plus jamais toucher, n'est-ce pas, ce genre de prix-là. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'on va descendre en dessous des 50 000 $, voire même des 40 000 $. Donc, il y a une sorte de panique actuellement sur l'écosystème crypto. On va voir exactement ce qui cause ça, pourquoi est-ce qu'on a cet état du marché-là. Et après, on fera un tour sur les niveaux pour voir si au niveau macro, si au niveau fondamentaux, le Bitcoin a toujours des chances d'exploser vers les 70 000, 80 000, voire les 100 000 $. On va voir ça par la suite et on va terminer par ma stratégie. Qu'est-ce que moi je fais actuellement avec cet état, n'est-ce pas, du marché. Ok? Vous êtes prêts? N'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de laisser le commentaire du jour. Bitcoin done. Allons-y, let's go. Bon, on commence avec l'état du marché. On commence avec le Fear and Greed Index. Aux alentours de 29 actuellement. Donc nous sommes dans la peur. Hier, on était dans l'extrême peur. Vous voyez, on était aux alentours de 23. Alors, on peut descendre ici pour voir un peu le graphique. Vous voyez que au cours des 2 derniers jours, on était dans l'extrême peur. Ça veut dire qu'actuellement sur le marché, tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde a peur que le marché chute encore plus. Et vous le savez, l'être humain, quand il a peur, il cherche à se sécuriser. Il vend ses actifs. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des ventes massives sur le marché, ce qui va entraîner encore plus de chute et encore plus de peur. C'est souvent un cycle infernal avant qu'on ne retrouve un sentiment de normalité. Donc, vous voyez cette chute-là, on est en train de remonter. Mais, est-ce que ce n'est pas le temps, le calme avant la tempête? En tout cas, on en parlera dans la suite. Alors, je voulais qu'on fasse également un tour sur l'Ethereum. Vous voyez, l'Ethereum est aux alentours de 2200, 2300. Et ça même, on a connu une remontée. On est allé toucher les 2000 $ carrément. Hein. Donc, à moins, on descendait aux alentours de 1000 quelque chose de dollars, 1900 $. Alors, ce que l'Ethereum n'avait pas connu depuis très, très longtemps. Vraiment très, très longtemps. On peut remonter il y a un an. Bon, il y a un mois déjà. Vous voyez, il y a un mois même, on n'a pas touché les 1000 $, ni même les 2000 $. Vraiment, vous voyez, cette chute-là est vraiment énorme. Vous voyez, depuis ici, on est tombé jusqu'aux 2200 $. Alors, ce qui est intéressant avec l'Ethereum, c'est que les ETF Ethereum ont été approuvés. Mais depuis l'approbation des ETF Ethereum, il n'y a pas vraiment eu un mouvement important de l'Ethereum. Vous voyez, on a perdu 14% sur le mois. Donc, alors, est-ce qu'il est important de se positionner sur l'Ethereum? Bon, je vais vous donner ma stratégie à la fin de la vidéo. Mais je vous donne déjà un spoil en vous disant que oui, parce que l'Ethereum a beaucoup souffert et depuis même que le bull run a commencé, depuis que le Bitcoin a commencé à prendre la valeur, au niveau d'Ethereum, rien ne bouge, tout stagne toujours. Donc, je pense que si vous avez 100% de votre capital, vous pouvez déjà allouer une certaine partie, peut-être 20%, 10% à de l'Ethereum maintenant. Attends de voir ce qui se passe. S'il y a encore une certaine chute, regardez par exemple encore 10% et faire ça jusqu'à ce que l'Ethereum décolle. Parce que ce qui est sûr, ça va décoller. Les Américains ne peuvent pas lancer des ETF Ethereum pour s'amuser avec. Il y aura de l'argent qui va entrer là-bas et ça finira toujours par exploser. Ok? Donc, ça, c'est un petit bonus que je vous ai donné comme ça dès le début de la vidéo. Alors, on va maintenant se retourner vers Coin 360 pour essayer de voir la répartition des coins et aussi essayer de voir la dominance, n'est-ce pas, du Bitcoin. Alors, on essaie d'actualiser et on tombe dessus ici. Alors, on est en vert pour le moment, hein, parce que vert pour aujourd'hui. Alors, en vert aujourd'hui par rapport à hier. Parce qu'hier, on avait encore chuté beaucoup plus. Mais que ce vert-là ne vous laisse pas penser que le marché a vraiment repris. Parce que c'est un vert très, très fragile, en fait. Un vert très, très, on va dire, ridicule. Parce que vous voyez, le vert, si c'est à cause de 0,23% de prise de valeur.
n'est pas du tout intéressant. Ethereum prend 0,44%, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, malgré ça, il y a des coins qui sont toujours dans un rouge extrême. On a le Litecoin, on a le Leo, on a le Pol. Le Pol, c'est le Matic, l'ancien Matic. J'avais acheté beaucoup de Matic avant, mais j'ai vendu tous mes Matic. Moi, j'ai vendu toutes mes cryptos en fait. Actuellement, je suis en USDT full. Tout ce que j'ai, c'est de l'USDT. Je n'ai plus de crypto. Je n'ai plus de crypto parce que actuellement, j'essaye d'avoir le maximum de capital. Donc, vous savez que dans un trade future, j'ai perdu beaucoup de mon capital. Donc, j'essaie de me refaire d'abord avant de me repositionner sur des cryptos. Et quand il y a cette chute comme ça actuellement, moi, ça m'enchante seulement. J'accumule le maximum d'USDT et d'ici peu, je vais commencer à me positionner. Donc, vraiment, moi, je souhaite qu'on chute encore beaucoup plus. Ça va beaucoup plus m'aider. Alors, on fait un tour sur le Bitcoin. Je voulais qu'on essaie de regarder le Bitcoin sur un aspect weekly. Weekly, c'est pour avoir un peu une idée de comment le prix se déplace par rapport, n'est-ce pas, à la semaine. Alors, on va essayer de regarder sur weekly. Bon, ici, on va prendre 5 jours. Ici, on va prendre 5 jours pour voir un peu comment le Bitcoin se comporte. Alors, le niveau très important qu'on surveille au niveau du Bitcoin, c'est le niveau des 50 000 $. Parce que si on casse les 50 000 $, vous voyez ici, on est descendu très fort vers les 52 000 $. Vous voyez, on est descendu très fort vers les 52 000. C'est un niveau très important. Vous voyez comment on a rebondi ici. Et alors, ce rebond-ci, il faut qu'il soit confirmé parce que vous voyez qu'on a rebondi, mais on est encore de reprendre encore une autre tendance baissière. On reprend une tendance baissière, même comme ici, on a une petite tendance de retournement, mais c'est toujours un peu baissier. Donc, on a peur qu'on vienne retaper ici, parce que si on retape ici plusieurs fois, on risque de le casser. Et si on casse la négation, c'est la descente vers les enfers, parce que ce niveau, c'est une résistance très importante. Vous voyez comment on est quitté d'extrêmement loin. Alors, je vais essayer de reset le graphique pour que vous ayez une aperçu plus intéressante. Alors, reset chart view. J'ai envie que vous ayez une aperçu plus intéressante. Vous voyez où on est descendu. Vous voyez comment on est descendu. On est descendu de là, vous voyez. Et on a une descente vers les enfers là. On a un petit rebond. Mais s'il y a une autre descente vers les enfers, on risque de taper ce support aussi 2 fois. Le support que je vous indique ici. Et si on le tape 2 fois, les gars, on risque de le casser. Si on le casse vers le bas, les gars, c'est direction les 40 000 $, direction les 45 000 $. Et là, le marché va vraiment subir parce que toutes les altcoins qui dépendent du Bitcoin vont encore plus chuter. Vous savez que quand le Bitcoin chute de 1%, les altcoins chutent de 5-10%. Donc, si le Bitcoin casse les 50 000 $, les gars, il va falloir être très fort mentalement pour ne pas vendre ces crypto-monnaies. Alors, avant de voir ce qui cause tout ça, ce qui cause toute cette chute-là, cette peur sur le marché, on va faire un tour sur les news du jour et on revient, n'est-ce pas, sur les causes de la chute du marché. Bon, où on voit d'abord les causes. Bon, regardons d'abord les causes avant de voir les news du jour. Allons-y, on continue. L'élément principal qui cause, n'est-ce pas, cette chute, c'est tout simplement la chute, n'est-ce pas, de l'industrie aux États-Unis. Alors, quand on parle d'industrie aux États-Unis, on parle de l'économie, parce que l'industrie, c'est eux qui fabriquent tout, c'est eux qui recrutent le maximum de personnes. Donc, lorsqu'ils ne vont pas bien, l'économie américaine ne va pas bien. Donc, il y avait déjà eu une chute au niveau de l'industrie, de chiffre d'affaires, de bénéfices, et ça ne fait que continuer à chuter. Et quand il y a une chute de l'économie comme ça, les gens se protègent. Ils préfèrent tout simplement mettre leur argent dans le dollar, acheter des dollars, garder de l'argent dans les comptes bancaires, et ils préfèrent se sécuriser de cette façon-là. Et ils ne veulent pas du tout investir dans des crypto-monnaies. Donc, aucune liquidité ne part dans la crypto-monnaie. Les gars mettent tout leur argent dans le dollar. Et forcément, ça fait que au niveau des crypto-monnaies, il y a une chute. Et au niveau du dollar en général, on prend, n'est-ce pas, de la valeur. Donc, c'est un peu ça qui cause, n'est-ce pas, cette grosse chute-là. Parce que c'est au niveau macroéconomique. Ce n'est pas vraiment un rapport direct avec les crypto-monnaies. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais une seule raison qui cause la chute des cryptos. En général, c'est un ensemble de raisons. Et une autre raison peut être les liquidations. Alors, cet article de Bitcoin News nous explique comment le Bitcoin a chuté, atteint un plus bas de 30 jours. Le prix du Bitcoin est autour de 54 000 $ avec un volume de 39,26 milliards de dollars. Donc, on peut vous montrer, n'est-ce pas, cette chute qu'il y a eu ici, où on est quitté loin aux 58 000, touché les 52 000 $. Donc, je vous ai déjà parlé de cette chute-là. Et ici, on explique plus ça, ok, suite, n'est-ce pas, aux liquidations qu'il y a eu sur le marché. Vous savez que quand il y a une chute comme ça,
il y a des traders qui avaient pris des positions avec effet de levier. Et lorsqu'il y a une chute, ça liquide leur position. Donc, vous voyez ici que sur le marché des dérivés, environ 45,86 millions de dollars de positions ont été liquidées au cours des 4 dernières heures. Vous voyez, donc, ça veut dire tous les gens qui avaient parié à la hausse du Bitcoin, lorsqu'il y a une chute, ils sont liquidés. Quand ils sont liquidés, ça veut dire quoi? Leur position est vendue. Quand on vend leur position, ça cause encore une pression beaucoup plus baissière sur le prix du Bitcoin. Donc, vous voyez, incluant à la fois des positions longues et courtes, ont atteint 93 millions de dollars juste en 4 heures. Okay? Au cours des 24 heures, un total de 163 millions ont été effacés. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent comme ça qui est tout simplement effacé de l'écosystème. Et qui dit effacement d'argent dit chute, n'est-ce pas, des prix du Bitcoin. Donc, c'est un peu ça qui explique un peu pourquoi est-ce qu'on a subi tout ça sur le marché. Alors, cet article du journal du coin ici nous précise encore beaucoup de choses. Le Bitcoin passera-t-il sous les 50 000 dollars? La peur s'empare du marché alors que le Bitcoin est sous les 55 000 dollars. Alors, le Bitcoin est valse à 1000 temps alors que certains attendent le bull run comme un agriculteur attend la pluie. Arthur Harris, cofondateur de BitMEX, anticipe une baisse supplémentaire de la reine des crypto-monnaies. Alors, Arthur Harris, c'est le cofondateur de BitMEX, un gros exchange de crypto-monnaies. Donc, lui, il anticipe qu'il y aura encore une autre baisse, n'est-ce pas, des crypto-monnaies du Bitcoin sous la barre des 50 000 dollars d'ici à ce week-end. Ok? Donc, pourquoi il dit ça? On va voir ça dans la suite. Alors, le Crypto Fear and Greed Index, on a parlé de ça déjà. On ne va pas revenir sur ça. Bon, alors, le Bitcoin est lourd. Voici la déclaration de Arthur Harris. Le BTC est lourd. Je vise moins de 50 000 $ ce week-end. J'ai pris un short. Je prie pour mon âme. Je suis un dégénéré. Bon, ça, c'est ce qu'il dit sur son compte. Alors, le marché crypto saigne. Les prédictions de Arthur ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le marché réagit avec une fébrilité multipliant la liquidation de positions longues. Ok, on va parler de ça tout à l'heure. On a vu ça. On descend un peu. Vous voyez, la macroéconomie n'est pas en faveur du Bitcoin. Les données récentes de l'emploi, je vous ai parlé de ça, l'industrie. L'emploi aux États-Unis, publié le 5 septembre, ont également contribué à ce climat de défiance. Inférieur aux attentes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez d'emplois. Et vous savez, quand il n'y a pas assez d'emplois, c'est ça qui cause, n'est-ce pas, ce cycle infernal là. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'emploi, les gens n'ont pas d'argent, ils ne dépensent pas, l'économie est ralentie et les gens se sécurisent avec le peu d'argent qu'ils ont en mettant dans le dollar et non dans les crypto-monnaies. Donc, elles ont accentué les craintes d'une économie américaine à la traîne, posant un sérieux doute sur la politique monétaire future de la Réserve fédérale. Les spéculations autour d'une potentielle baisse de taux d'intérêt n'ont fait qu'aggraver le sentiment de nervosité sur les marchés. Alors, notons que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que le Bitcoin nous fait trembler. Le plonge du Bitcoin a entraîné avec lui les principales crypto-monnaies, ça c'est normal. La baisse des prix est alimentée à un effet domino, accentuant les liquidations et les pertes. Donc, vous voyez les différents éléments. Donc, c'est principalement l'économie américaine avec les liquidations qui causent ce qui se passe actuellement sur le marché. Mais alors, est-ce que c'est un effet qui va durer? Est-ce que c'est un effet qui va s'arrêter là maintenant? On va s'orienter vers les news du jour pour voir si on a des news bullish qui nous laissent penser que à moyen terme, on peut avoir un ressursaut. Parce que si les trucs restent comme ça se passe actuellement, avec les différentes guerres, les gars, je peux vous assurer qu'on va aller chercher les 50 000 $ et peut-être même plus bas. Bon, on fait un tour sur les news du jour, là, maintenant. On commence les news du jour par une question et vous attends en commentaire avec la réponse à cette question-là. Par rapport au cycle émotion du marché, à votre avis, à quel niveau nous sommes? Est-ce que nous sommes optimistes, enthousiastes? Bon, ça, je pense que c'est clair que nous sommes à ce niveau-là. Bon, on va plutôt voir au niveau de la descente. Est-ce que nous sommes dans une période d'anxiété, de déni, de peur, de désespoir, de panique? Est-ce qu'on est dans la capitulation ou bien est-ce qu'on est en train de remonter? Dépression, espoir, soulagement, optimiste. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai trouvé intéressante cette question-ci, donc je dis que je partage ça avec vous. Alors, on continue. Ça, c'est une news de Bitcoin History qui nous parle en général des news sur l'histoire du Bitcoin. Et c'est ce monsieur-ci, John McAfee, qui est le créateur de l'antivirus McAfee, vous connaissez sûrement ça, qui avait déclaré: vous ne pouvez pas arrêter Bitcoin, c'est comme essayer d'arrêter la poudre à canon. On n'arrête pas le Bitcoin. Et à l'époque là, le Bitcoin était à 500 $, les gars. Actuellement, au Bitcoin, aux alentours de 50 000 $ et on se plaît, mais vraiment, l'homme n'est jamais satisfait. Alors, ça, c'est une image qui m'a également fait rire.
Bitcoin go to the moon, mais apparemment c'est plutôt l'inverse. On est plutôt en train de chuter au lieu d'exploser. Un nouveau rapport de River, c'est une société de finance du Bitcoin, prédit que 10% des entreprises basées aux États-Unis vont convertir 1,5% de leurs réserves de trésorerie en Bitcoin. Et 1,5% de leurs réserves, c'est environ 10,35 milliards de dollars qui vont entrer dans l'écosystème Bitcoin. Donc, ce sera assez d'argent qui va entrer dans l'écosystème et ça pourra faire exploser le prix du Bitcoin. Bon, c'est toujours des spéculations. Ce n'est pas encore acté. Charles Hoskinson, fondateur de Canado, prend position contre l'idée du burn des cryptos ADA, visant à brûler 1,5 milliard de ce token. Donc, il prend une position contre, il ne veut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, ce burn-là. Pourtant, le burn-là va aider énormément au niveau, n'est-ce pas, du prix du token. Parce que actuellement, les cryptos alt ne s'en sortent tout simplement pas. Alors, il est chauffeur de taxi et s'est enrichi grâce au Bitcoin. Napoléon Osario, 39 ans, chauffeur de taxi au Salvador, utilise l'application pour facturer les trajets à Bitcoin. Donc, vous imaginez bien quand le Bitcoin a beaucoup chuté, les gens payaient en Bitcoin et actuellement, s'il avait gardé une grande partie de ces Bitcoins-là, il s'est fait une plus-value de fou sur cet argent-là. Donc, vraiment, les gars réfléchissent, les gars veulent toujours développer de plus en plus. Alors, l'entreprise Tether, qui est, si vous le savez déjà, la meilleure entreprise pour moi, a gagné plus d'argent que son homologue Goldman Sachs. Vraiment, ça, c'est une grande banque des États-Unis qui est là depuis bien avant Tether, mais ils ont réussi à gagner beaucoup plus d'argent que eux. Vous voyez, ils sont à 4,52 milliards de gains. Vous voyez que c'est énorme. Alors, c'est au premier trimestre 2024. Tether est vraiment en train de se positionner comme un leader actuellement dans l'écosystème. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que quand un leader se positionne comme ça, la justice américaine va les attaquer d'ici peu. Moi, j'en suis sûr. Pour pouvoir avoir les mains mises sur le business. C'est toujours comme ça. Donc, en même temps, il faut faire attention, les gars, à ne pas avoir trop d'USDT. Il faut varier avec de l'USDC ou avec d'autres stablecoins. Alors, Vitalik Buterin, le créateur de Ethereum, envisage de s'allier à Google et enterrer les duels à mort avec Panache. Bon, alors ça, on va pas revenir sur ça. C'est une news qui n'est pas très pertinente pour nous. Vanek ferme son ETF sur les contrats à terme Ethereum suite à l'approbation des ETP Ethereum au comptant. Vanek, ça c'est une entreprise qui ne fait que partir en un sens et revenir dans l'autre. Ça c'est un même que j'ai partagé sur la page. Faites un tour, vous allez voir ça. En 10 jours, les sorties d'ETF Bitcoin ont atteint 1,2 milliard de dollars. J'ai toujours parlé de ça. Les ETF ne sont pas juste là pour faire entrer de l'argent. Il y a souvent qui vendent. Et quand ils vendent aussi, ça fait chuter le prix du Bitcoin. Ok? Bon, alors il y a beaucoup d'autres news. Vous pouvez voir que pour l'instant, toutes les news sont toujours bullish. Et je voulais revenir sur ça à la fin, n'est-ce pas, de cette vidéo. Les news sont bullish, les fondamentaux sont bullish. Le Bitcoin va à long terme prendre de la valeur, peut-être même à moyen terme. Ok, dans 6 mois, on va avoir une explosion au niveau du Bitcoin. Donc maintenant, il faut avoir ma stratégie, je vous la dévoile une fois. Il faut avoir les nerfs solides. Ok, bon, moi, je n'ai pas trop de problème parce que je n'ai même pas de crypto, j'ai des USDT. Donc, mon cœur ne bat pas avec ces fluctuations-là. Mais si vous avez déjà des cryptos, ce n'est pas le moment de vendre. Vous allez vendre au pire moment et l'autre, ça va exploser, vous allez être là à regretter. Donc, le moment actuellement qu'il faut faire, c'est acheter doucement, doucement. C'est déjà une grosse chute, vous achetez maintenant. S'il y a une autre chute qui va vers les 50 000 $, vous achetez encore plus. Vous restez tranquille, dans 6 mois, les fondamentaux sont solides, ça va exploser. Alors, concernant les altcoins, ce cycle-ci est vraiment bizarre au niveau des altcoins. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bitcoin dominance est actuellement autour de 55%. Ça finira toujours par descendre tôt ou tard. Rien ne peut monter éternellement. Et donc, ça va descendre. Il y aura pas mal d'argent à se faire sur les altcoins. Donc, moi, je vous conseille de répartir son portefeuille. C'est-à-dire, vous partissez sans prendre votre portefeuille, vous mettez 60% dans le Bitcoin. Ok, 60% dans le Bitcoin. Ce 60% là, vous ne mettez pas une fois, vous mettez par exemple 10% chaque mois, ou bien à chaque chute, vous mettez 10% jusqu'à ce que vous n'ayez plus de capital. Et les 40% restants, vous mettez dans des altcoins, Ethereum surtout, qui ont beaucoup chuté, Ethereum, Matic. Vous mettez vos 40% là de la même façon, 10% peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines. Et là, vous attendez tout simplement. Ce qui est sûr, même d'ici à ce que vous finissiez d'investir, le Bitcoin, les autres cryptos vont commencer à reprendre de la valeur. Vous allez voir que vous serez déjà énormément en gain. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez déjà en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.